Alors, bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble, nous nous rendions au pied du Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, le pain de vie, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous, cela est salutaire. Cet après-midi, nous parlerons encore d'élection de la grâce. Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. En particulier, je vous révélerai, pour ainsi dire, le code secret de la prédestination des élus de Dieu au salut et la clé de leur victoire sur le monde. Donc cet après-midi, chers frères et sœurs, je me propose de vous révéler le code secret de la prédestination des élus de Dieu au salut et la clé de leur victoire sur le monde. Donc la conférence de cet après-midi, je l'ai donc intitulée, chers frères et sœurs, le code secret de la prédestination des élus de Dieu au salut et la clé de leur victoire sur le monde. Chers frères et sœurs, je l'ai souvent dit, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, qui est un acte d'amour, procédant de la miséricorde divine et traduisant, chers frères et sœurs, l'infinie richesse de la grâce de Dieu envers ses héritiers, qu'il aime de toute éternité, et qui devrait pourtant être une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement pour tout croyant. Selon la grâce et le dessein de Dieu, pour qui a senti sa misère, pour qui ne se fait pas d'illusion sur sa misère spirituelle, et qui est bien conscient qu'il boit l'iniquité comme l'eau et que le salut par conséquent lui est inaccessible en dehors de l'élection de la grâce. Cette bonne nouvelle, cette excellente nouvelle, disais-je donc, chers frères et sœurs, l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, a malheureusement été obscurcie par toutes sortes d'équivoques, nés de querelles vaines, oiseuses et inutiles, autour de faux problèmes, en dehors de la question, et que l'on est venu greffer artificiellement et fallacieusement sur l'enjeu essentiel du salut de l'homme. Au nombre, chers frères et sœurs, de ces faux problèmes, parce qu'il s'agit effectivement de faux problèmes, en dehors de la question, et que nous avons déjà eu à écarter et déconstruire dans le cadre d'autres conférences. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Ça, c'est 2 Timothée 2,6. L'on peut citer, chers frères et sœurs, la folle prétention de la liberté totale, absolue, infinie, inconditionnée et inaliénable de l'homme. Ça nous fait penser à la liberté sartrienne. On peut citer le conte profane et absurde du fatalisme, un conte profane et absurde, ainsi que la catégorie philosophie fictive du libre arbitre.
à ces premiers faux problèmes, plutôt subtils, reconnaissons-le, se sont ajoutés d'autres faux problèmes, plus grossiers ceux-là, comme celui, chers frères et sœurs, de la partialité et injustice de Dieu. Ici, chers frères et sœurs, il nous suffira de citer à la suite de Jean Calvin, fidèle interprète de la parole de Dieu s'il en est, la parabole des ouvriers loués à différentes heures, relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à Matthieu 20, 1 à 15, pour rappeler, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce est un plan de miséricorde divine et non de condamnation. Or, comme vous le savez, la miséricorde n'est pas un droit et nul en conséquence ne saurait l'exiger. Pour souligner au contraire le droit souverain de Dieu de faire de son bien ce qu'il veut, par analogie, chers frères et sœurs, avec les pourboires donnés à titre de gratification de récompense par un client, en plus du prix d'un service dans un café, un restaurant, un taxi, une station d'essence, un hôtel et tout ce que vous voulez. Et la méchanceté, c'est ce dont il est question du cœur humain, qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon, selon qu'il est écrit. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Nous ne reviendrons pas, chers frères et sœurs, sur le faux problème de l'impuissance de Dieu, ni sur celui de l'inutilité de la vie présente, que nous avons déjà eu aussi à évacuer. Alors, pour tenter, chers frères et sœurs, d'ôter définitivement de l'entendement de l'homme le voile jeté sur son cœur par le Dieu de ce siècle, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qu'est l'élection de la grâce, il me semble capital, chers frères et sœurs, de bien rendre compte de la mécanique du salut en redonnant au don de la foi sa place centrale dans le salut de l'homme, dont il constitue, je l'ai souvent dit, le déclencheur exclusif et le moteur efficace. À cet égard, chers frères et sœurs, et pour mettre en relief, insister et faire justice au merveilleux don de la foi, plus précieux que l'or périssable, dira l'apôtre Pierre dans sa première épître, privilège exclusif des élus de Dieu, comme nous le verrons, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, comme vous pouvez l'imaginer. Il semble préférable, chers frères et sœurs, de définir la prédestination au salut comme le discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu selon qu'il est écrit. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, rapporte Luc dans le livre des Actes des Apôtres. Tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui avaient reçu en partage la foi crurent. Tous ceux qui avaient eu la foi comme don naturel crurent. J'appelle que recevoir en partage, c'est avoir comme don naturel. Dans cette perspective, donc, chers frères et sœurs, centrée sur la foi, plus précieuse que l'or périssable, la prédestination au salut a pour code, et je cite, la foi est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. Autrement dit, chers frères et sœurs, par le moyen du don de la foi, Dieu distingue ses élus, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement, n'endurcissant point leur cœur à l'écoute de sa voix, mais discernant parfaitement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, chers frères et sœurs, loin d'enseigner autre chose, la sainte doctrine biblique d'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut enseigne simplement que la foi est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est naturellement un don de Dieu. Selon qu'il est écrit. Et ça, c'est un propos du Seigneur Jésus-Christ s'adressant aux Juifs.
Ne murmurez pas entre vous, leur dit-il. Ne murmurez pas entre vous. Arrêtez de faire entendre une sourde protestation et ces commentaires désobligeants. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. En effet, chers frères et sœurs, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Chers frères et sœurs, Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas du nombre des élus de Dieu. Comment se comportent les élus de Dieu à l'écoute de la parole de Dieu? Eux qui ont reçu en partage le don de la foi. Eux à qui il a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Eux qui ont reçu la foi comme don naturel. Voici comment ils se comportent, explique-t-il. Mes brebis entendent ma voix, dont les élus de Dieu entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, chers frères et sœurs, à cette parole, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Selon qu'il est écrit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Rapportait déjà l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste dans Jean 3, 27. Donc vous voyez cette scène surréaliste. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ est dans le pont, est dans le temple. Il se promène effectivement sous le portique de Salomon. Il se fait envahir par une foule constituée de Juifs qui manifestement se disent intéressés. Nous, on est dans le temple à la recherche de Dieu. Ils attendent le Messie. Ils se plaignent de ce que le Seigneur Jésus-Christ, à leur goût, ne leur parle pas franchement. Il n'a pas décliné son identité. Ils lui disent jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Or, le Seigneur n'avait eu cesse de leur dire qu'il était effectivement le Christ. Ses œuvres en témoignaient. Ces gens qui attendaient du Seigneur Christ qu'il leur parle franchement, lorsqu'il leur parle franchement, il décline son identité. Tout ce qu'il trouve à faire, effectivement, c'est de chercher à le lapider. Le Seigneur Christ ironise en leur demandant d'arrêter de murmurer
hein, d'arrêter effectivement de faire entendre une sourde protestation, ses propos, ses commentaires désobligeants qu'il faisait entendre du milieu de la foule, en leur expliquant que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Autrement dit, en fait, l'assistance, la foule ne pouvait venir à lui parce que elle n'était pas du nombre de ses brebis, elle n'était pas du nombre des yeux de Dieu. La réaction des yeux de Dieu est tout autre. D'accord? Et c'est cela la prédestination, parce que Dieu leur fait le don de la foi, afin qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils n'endurcissent pas leur cœur, mais qu'ils l'accueillent avec joie et empressement. Ils avaient donc été privés, en fait, du don de la foi. C'est ce que, très ironiquement, le Seigneur de gloire Jésus-Christ leur explique. Chers frères et sœurs, la Bible en français courant est plus explicite, selon qu'il est écrit. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité, naturellement, par le moyen du don de la foi, sous-entendu. Chers frères et sœurs, la Bible, parole de vie, pousse l'ironie jusqu'à dire, voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. Naturellement, par le moyen du don de la foi. Nous venons au Seigneur Jésus-Christ par la foi. D'accord? C'est ce dont il est question, c'est de ça qu'il s'agit. La Bible du Semeur pousse la hardiesse jusqu'à dire, aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas, si cela ne lui est pas accordé par le Père. Naturellement, sous-entendu par le moyen du don de la foi. Et la Bible, lue second 21e siècle, enfonce le clou, selon qu'il est écrit. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Voilà pourquoi, et il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Sous-entendu, naturellement, chers frères et sœurs, par le moyen, effectivement, du don de la foi. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV. Ainsi, mes frères bien-aimés, tous n'ont pas la foi, écrivait déjà l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Il en est parmi vous qui ne croient point, faisait remarquer le Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi, jusqu'à ce jour, et pour ne citer que cet exemple significatif, Israël, le peuple terrestre élu de Dieu, comme vous le savez, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Dans sa mort et ses cités spirituelles provisoires, privé momentanément du don de l'esprit, privé momentanément du don de la foi à salut, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, tourne encore le dos à son roi, le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach, jusqu'au temps marqué, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Zacharie 12, 1 à 10. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. En ce jour-là, et jamais avant, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, en ce jour-là, et jamais avant, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et donc ça, c'est le don de l'esprit. D'accord? Le Saint-Esprit venant habiter dans le croyant lui-même fait un certain nombre de dons. Donc, le don de la foi à salut, c'est ce dont il est question ici. Donc, le don de la foi à salut est un don du Saint-Esprit. Et la conséquence, ce sera quoi? Ils tourneront les regards vers moi. Donc, ils croiront en moi, ils auront foi au Seigneur Jésus-Christ.
ils auront, ils croiront au Seigneur Jésus-Christ, hein, celui qu'ils ont percé. Hein, la conversion d'Israël se produira. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc ils croiront en lui, ils se tourneront vers lui. Hein, c'est la foi en la vérité, la foi au Seigneur, la conversion d'Israël. C'est à ce moment que ça se produira, jamais avant. Ils pleureront sur lui comme un pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleure sur un premier-né. Donc vous voyez que c'est Dieu qui prend l'initiative pour accomplir sa promesse inconditionnelle. Ce n'est pas en vertu effectivement des bonnes œuvres d'Israël, de la repentance d'Israël qui va se déterminer. Vous voyez à quelle heure la repentance se produit après. Hein, après effectivement qu'ils aient cru au Seigneur Jésus, qu'ils se soient tournés vers lui. Hein, hein, événement qui lui-même survient, cette conversion, cette foi en la vérité qui survient après la résurrection nationale d'Israël. D'accord? Après que le Seigneur Jésus ait déversé sur eux son Esprit Saint. Je ne veux pas, frère, écrire l'apôtre Paul aux Romains, hein, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. Plus excellent. C'est qu'une partie d'Israël, effectivement, est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, hein, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, autrement dit. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, hein, ils sont ennemis, hein, vous le savez, hein, ils tournent encore le dos au Seigneur Jésus-Christ. Hein, je l'ai dit précédemment. L'apôtre Paul dira à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Comment pourrait-il en être autrement, eux qui sont ennemis, hein, de l'évangile? D'accord? Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même, explique l'apôtre Paul, que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables, écrit l'apôtre Paul, et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseil, qui lui a donné le premier pour qu'il la recevoir en retour? C'est de lui, écrit-il, par lui, hein, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À cet égard, chers frères et sœurs, le psalmiste nous confirme les voies incompréhensibles et insondables de l'Éternel Dieu en la matière, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans le psaume 147, versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc l'Éternel révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël, et il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc il fait le don de la foi à son peuple, à ses héritiers, à ses élus. Hein. Il n'a pas agi de même pour tous les hommes, et à l'écoute, hein, de sa parole, elles endurcissent leur cœur. Hein. Selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? Le don de la foi, je l'ai dit, est un don du Saint-Esprit. C'est un don que le Saint-Esprit, venant habiter dans le croyant, fait aux croyants. D'accord? Donc, en l'absence du don de l'Esprit, hein, l'homme reste animal dans sa mort spirituelle. D'accord? Alors le Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même ne se démarqua point de cette trajectoire et principe selon qu'il est écrit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Hein? Israël ici comme l'Israël de Dieu. Hein? C'est-à-dire l'ensemble des croyants dont parle l'apôtre Paul dans Galates 6,16. Selon qu'il est écrit, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu.
Or, chers frères et sœurs, à travers le conte profane et absurde, la prédestination selon la préscience divine, ne comprenant ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme enseignent un salut par les œuvres, hein, pure hérésie, déclarant que Dieu, dans sa faculté de prévoir les choses à venir, dans la connaissance qu'il a de l'avenir, du monde, de l'humanité, de toutes choses, et cela dans le moindre détail, dans la connaissance qu'il a de l'avenir, du monde, de l'humanité, de toutes choses, là dans le moindre détail, à regarder d'avance à la piété et à l'incrédulité des uns et des autres pour faire ses choix. Voulant ignorer, chers frères et sœurs, que la foi ne provient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. Il y a les versets irrélatifs sont légion. Nous l'avons lu précédemment. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jean 6, 65. Philippiens 1, 29. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. 2 Pierre 1, 1. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alors, voulant donc ignorer, chers frères et sœurs, que la foi ne provient pas de l'homme, mais est un don de Dieu, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, sans s'en rendre compte, affirment donc implicitement, chers frères et sœurs, que Dieu aurait regardé à l'acceptation du don de la foi des uns et au rejet du don de la foi des autres pour se déterminer. Or, chers frères et sœurs, qu'est-ce en effet que l'acceptation du don de la foi et qu'est-ce en effet que le rejet du don de la foi? Sinon l'obéissance à Dieu et la désobéissance à Dieu. Et qu'est-ce en effet que l'obéissance à Dieu et la désobéissance à Dieu, sinon le bien et le mal? Et qu'est-ce en effet que le bien et le mal? Sinon les œuvres, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Romains 9, 10 à 16, selon qu'il est écrit. La Bible reste notre meilleur dictionnaire. Donc, vous m'excuserez de toujours aller prendre la définition des termes là-bas. Il faut parler comme Dieu. Donc, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. D'accord? Donc, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, dans le bien et le mal que les enfants auraient fait, feraient, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Or, chers frères et sœurs, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, explique l'apôtre Paul, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, explique-t-il, les héritiers le sont par la foi, par le moyen du don de la foi. Privilège exclu des élus de Dieu, pour que ce soit par grâce, sans les mérites, afin que la promesse inconditionnelle soit assurée à toute la postérité. En effet, chers frères et sœurs, poursuit-il, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. La justice qui vient de Dieu par le moyen du don de la foi. Car, explique-t-il, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi, explique-t-il, produit la colère de Dieu. Et que là, par contre, où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de mérite, il n'y a point non plus d'œuvre, il n'y a point non plus d'œuvre bonne et mauvaise, afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Chers frères et sœurs, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu, explique l'apôtre Paul. Par quelle loi?
Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Par la loi du don de la foi. Pour que ce soit par grâce, sans les œuvres de la loi, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Ça, c'est le b.a.-ba de la foi chrétienne. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, écrit l'apôtre Paul. Or, si c'est par grâce, explique-t-il, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ainsi, chers frères et sœurs, la foi à salut est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu, selon qu'il est écrit. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, 48. Tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui avaient reçu en partage la foi crurent. Tous ceux qui avaient eu la foi comme don naturel crurent. C'est cela, chers frères et sœurs, qu'il faut simplement entendre par élection, la grâce et prédestination des élus de Dieu au salut et rien d'autre. C'est très important. Donc ce privilège du don de la foi des élus de Dieu, selon qu'il est écrit, vous a été fait la grâce, nous l'avons dit précédemment, par rapport à Christ de croire en lui. Vous a été fait le privilège, chers frères et sœurs, par rapport à Christ de croire en lui. Selon qu'il est écrit, Simon-Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, savoir comme don naturel. Donc à ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées, par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évitez les discussions folles, relatives, je l'ai dit, à la folle prétention de la liberté totale, absolue, infinie, inconditionnée et inaliénable de l'homme. D'accord? Propre à Sartre. La catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain. Ou encore le conte profane absurde du fatalisme. Ça n'a rien à voir avec ce que avec la prédestination des élus de Dieu, c'est l'élection, la grâce dont nous parle la parole de Dieu, qui est un acte d'amour et qui se résume donc, chers frères et sœurs, à ce privilège du don de la foi des élus de Dieu, et qui constitue donc effectivement la clé de leur victoire sur le monde. D'accord? Évite les discussions folles, dira-t-il à Tite, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Et soyez zélés pour les bonnes œuvres, poursuit-il. Cette parole est certaine, déclare-t-il. Et je veux que tu affirmes ces choses, dit-il à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que à vous, à qui il a été fait le don de la foi, vous qui avez reçu en partage la foi, vous qui avez eu la foi comme don naturel, vous vous appliquez à pratiquer de bonnes œuvres. De quoi parle-t-on? C'est pourquoi, frère, renchérit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, votre prédestination au salut, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, dira l'apôtre Paul aux Philippiens, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Évidence, non? Dans une autre conférence, on vous avait dit que le don de la foi, c'était la semence de Dieu dans ses élus. Et de même, donc, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, c'est ce que la nature nous enseigne. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui. Le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. D'accord? Ok.
Ainsi, élu de Dieu, renchérit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance ici, chers frères et sœurs, comme attente confiante d'un bien qu'on désire. D'accord? Oui, c'est à cause de nous, élus de Dieu, écrit l'apôtre Paul, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. C'est aussi cela la prédestination et nous y reviendrons. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. C'est ainsi donc, chers frères et sœurs, qu'il faudrait envisager et entendre la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, où le don de la foi, plus précieux que l'or périssable, rappelle l'apôtre Pierre, déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, est un privilège des élus de Dieu selon qu'il est écrit. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, acte 13, 48. Tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui avaient reçu en partage la foi crurent. Tous ceux qui avaient eu la foi comme don naturel crurent. Ainsi, chers frères et sœurs, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Explique l'apôtre Jean dans sa première épître en Jean 5, 4. Chers frères et sœurs, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce privilège du don de la foi des élus de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, élus de Dieu, bien-aimés de Dieu, peuple de Dieu, téléspectateurs de Ange Mbolo TV. Et c'est cela, la prédestination au salut et rien d'autre. Elle qui doit simplement, nous ne le dirons jamais assez, être entendue comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu et rien d'autre. Que personne désormais, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, ne vous trouble plus, selon qu'il est écrit. Et nous l'avons dit précédemment. Oui, élus de Dieu, écrit l'apôtre Paul, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. D'accord? Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. C'est cela la prédestination au salut, l'élection de la grâce, l'évangile de la gloire de Christ et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce privilège du don de la foi des élus de Dieu qui nous donne, chers frères et sœurs, l'assurance sûre, solide et certaine de notre salut selon qu'il est écrit. Et nous allons aller dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 8, 28 à 39, qui nous parle de la chaîne d'or de l'élection de la grâce. Nous savons du reste, écrit l'apôtre Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est le même groupe de personnes qu'il a connus d'avance. Chers frères et sœurs, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, à savoir les élus de Dieu, et eux seuls. Autrement, s'il s'agissait de tout le monde, il n'y aurait plus effectivement d'enfer, ce que ça voudrait dire, parce que tout le monde aurait été appelé, tout le monde aurait été connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Par conséquent, il n'y aurait plus d'enfer. Or, le Seigneur Christ a basé son enseignement sur l'enfer. Il a enseigné l'enfer. Donc, ce que nous appelons la chaîne d'or de l'élection de la grâce. C'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, prédestiné, voyez-vous, appelé, justifié et glorifié, à savoir les yeux de Dieu et eux seuls. Ah, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, chers frères et sœurs? Si Dieu est pour nous, dira l'apôtre Paul, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Oui, qui accusera les élus de Dieu?
s'interroge l'apôtre Paul dans une question rhétorique. C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon que l'Écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, chers frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs, écrit l'apôtre Paul, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, écrit l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, selon qu'il est écrit. Et je vous invite là à ouvrir l'épître de Paul aux Éphésiens. Ah, cet rythme à Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans Dieu, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais pour que, afin que nous ayant prédestinés, chers frères et sœurs, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, chers frères et sœurs, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, parce qu'il vous a fait le don de la foi, parce que vous avez reçu la foi comme don naturel, parce qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, parce qu'il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui, vous avez cru dans lui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui. Vous n'avez pas endurci votre cœur. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Chers frères et sœurs, écrira l'apôtre Pierre, c'est là ce qui fait notre joie. C'est là ce qui devrait faire votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, chers frères et sœurs, plus précieuse, nous l'avons dit, que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons, chers frères et sœurs, d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi, pour cadeau de notre foi, pour récompense de notre foi. Mais comme il est écrit naturellement, chers frères et sœurs, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, écrira l'apôtre Paul, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dans sa sagesse, la sagesse du monde. Des choses que Dieu a préparées pour vous qui l'aimez. Dieu nous les a révélées par l'Esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pourquoi c'est l'objet de Anjombolo TV que je m'évertue à vous faire connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si vous ne vous appropriez pas de ça, vous allez vous faire broyer par la loi et votre vie sera une misère. Vous serez comme ces pasteurs. J'ai vu des pasteurs de l'EPC avec des pantalons trempés, mouillés par l'urine. Ils sont perdus, ne comprennent rien à la parole de Dieu. D'accord? Ils vous broient avec la loi. Ce n'est pas ce dont il est question. Les prophètes, chers frères et sœurs, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder, chers frères et sœurs, l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux.
et qui attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Alors, lorsque je parlais de pasteurs que j'ai rencontrés, en fait, ils avaient des pantalons trempés, remplis d'urine. Ils dégageaient de l'alcool, il leur arrivait d'être sous et dans leurs excès de débauche, dans leur double vie faite d'hypocrisie, ils faisaient tout sur eux. Et ils viennent dans les bureaux administratifs dans cet état. C'est terrible. Ils vous cachent le secret de votre salut. Il leur fut révélé, chers frères et sœurs, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et ce que nous faisons sur Ange Mbolo TV, et dans lesquels, croyez-moi, chers frères et sœurs, les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, dira l'apôtre Pierre. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. C'est ce dont il est question. Renoncez au trésor d'Égypte. Le Seigneur Christ a en réserve pour nous dans les cieux des trésors ineffables. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ce n'est rien d'autre que ça, l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les faux débats sur le fatalisme, le conte profane absurde du fatalisme. Sur la catégorie philosophie fictive. Non, sur le conte profane absurde du fatalisme, oui, sur la catégorie philosophie fictive du libre arbitre, ou encore la folle prétention de la liberté totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable de l'homme. Ils confondent tout, liberté, souveraineté, ils n'établissent même plus les frontières. À moins que ça se déclare Dieu. J'en doute fort. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné. Vous n'aimez pas ce mot, mais nous lisons la parole de Dieu. Avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair, explique l'apôtre Pierre, est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur que nous proclamons sur Ange Mbolo TV demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. C'est celle que nous vous annonçons à présent. Seulement, poursuit l'apôtre Paul, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, de l'évangile de la gloire de Christ. N'ayez aucun rapport avec l'évangile de la gloire de l'homme, afin que, soit que je vienne vous voir, explique l'apôtre Paul, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant du même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Les apôtres, l'évangile de la gloire de l'homme, ce qui est pour eux une preuve de perdition, explique l'apôtre Paul aux Philippiens, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car nous le dirons jamais assez, vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant les mêmes combats que vous m'avez soutenu et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Quoi donc, élus de Dieu? Sommes-nous plus excellents? Nullement, répond l'apôtre Paul. Car qui est-ce qui te distingue, élu de Dieu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi
te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu. Ainsi parle donc l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, écrit l'apôtre Paul. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité et le don de la foi, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Vous savez que la parole de Dieu avec le Saint-Esprit coagent la régénération. Et j'ai dit que le Saint-Esprit fait un certain nombre de dons, dont le don de la foi. Le don de la foi à salut. Le don de la foi à salut est un don du Saint-Esprit. En cela, nous avons donc été régénérés selon sa volonté par la parole de la vérité et le don de la foi, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, téléspectateurs de Ange Ombolo TV. Et ce don de la foi, plus précieux que l'or périssable, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, privilège exclusif des élus de Dieu, constitue le code secret de la prédestination des élus de Dieu au salut. Le secret de la prédestination des élus de Dieu au salut est la clé de leur victoire, effectivement, sur le monde, comme nous l'a révélé l'apôtre Jean dans sa première épître. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence qui était consacré, chers frères et sœurs, au code secret de la prédestination des élus de Dieu au salut et à la clé de leur victoire sur le monde. J'ai voulu effectivement évacuer, vous éloigner, vous mettre à l'abri effectivement de ces faux débats, de ces équivoques liés effectivement de ces querelles qui découlent effectivement de faux problèmes qu'on est venu greffer sur l'enjeu essentiel du salut. Il s'agit notamment de la folle prétention de la liberté infinie, absolue, totale, inconditionnée et inaliénable de l'homme, du conte profane et absurde du fatalisme, ou encore, chers frères et sœurs, de la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain. En fait, ils ont plein de faux débats comme ça qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et j'ai voulu vous rappeler, vous dire ce qu'était la prédestination des dieux de Dieu au salut, à savoir le discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu. C'est ce dont il est question. Elle a pour code la foi est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. Par le don de la foi, Dieu équipe simplement ses élus, ses héritiers, ses enfants. Il les outille pour les rendre aptes et capables d'accueillir la parole de Dieu avec joie et empressement. Contrairement au monde qui, lui, effectivement, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, dans son incrédulité, lié effectivement à sa mort spirituelle, endurcit son cœur. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Ah oui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Par le don de la foi, au contraire, nous chérissons ces choses, nous les acceptons, nous les recherchons
hein, nous discernons quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est simplement ça qu'on appelle l'élection de la grâce, ce privilège, hein, du don de la foi des élus de Dieu. C'est simplement cela qu'on appelle la prédestination des élus de Dieu au salut et rien d'autre. Dieu qui nous équipe, qui nous outille, nous, son peuple, ses héritiers, ses élus, hein, par le don de la foi, pour nous rendre aptes et capables, hein, d'accueillir, hein, sa parole avec joie et empressement, de venir à lui, notre sauveur, hein, de venir à lui, notre sauveur, hein, lui le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, qui peut sauver parfaitement ceux qui effectivement s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, hein, l'auteur d'un salut éternel. C'est ce dont il est question. D'accord? Donc il faut redéfinir, il faut voir la prédestination des yeux de Dieu au salut dans cette perspective-là, hein, pour redonner, pour faire justice, hein, au don de la foi, hein, plus précieux que l'or périssable. Hein. Notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Elle a plus de prix que l'or périssable. Donc c'est là, donc, chers frères et sœurs, le secret, hein, de notre victoire sur le monde. C'est là le secret, hein, la recette, hein, de la prédestination des îles de Dieu au salut. C'est là le code secret, hein, de la prédestination des îles de Dieu au salut et la clé de leur victoire sur le monde. Que personne donc désormais ne vous trouble plus avec ces faux débats, hein, ces faux problèmes en dehors de la question. Croyez, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, que l'élection de la grâce, la prédestination, hein, est votre salut. Hein, comme aussi le frère Paul nous l'a enseigné, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. D'accord? Parce que Dieu leur a fait le don de la foi. Hein? Elles ont reçu en partage, hein, la foi. Elles ont eu la foi comme don naturel. Elles ne sont plus dans l'incrédulité. D'accord? Elles entendent ma voix et me suivent. C'est là, hein, notre réaction. C'est là le secret, hein, de la prédestination des îles de Dieu au salut. Que l'honneur, donc, chers frères et sœurs, les acclamations et la gloire reviennent au Seigneur de gloire, Jésus-Christ seul. Allez réécouter ça, je pense que c'est une conférence importante, hein, conférence importante qui vous révèle donc effectivement le code secret de la prédestination des îles de Dieu au salut et la clé, hein, de leur victoire sur le monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hein, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Allez, bonne soirée, à la prochaine. S'il plaît au Seigneur de gloire, Jésus-Christ.